Pour les éclairages, on va poursuivre la discussion avec Nilton Georges puisque on passe ici parce que le mercato, ça se passe également en Amérique du Nord et on souhaite voir un Hatem Ben Arfa atterrir avec l'Impact et c'est ça notre sujet. Pierre Rondeau, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Nilton Georges dans les coulisses et également le Cannes Foot Club. Comment ça va, Nilton? Bien. Ça va très bien. Et toi, LP? Oui, ça va bien. Je t'écoute sur Hatem Ben Arfa qui était du Paris Saint-Germain, libre depuis le 30 juin. Et la nouvelle passe par toi, Nilton, là, sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On suit ça, là. On en est où, là, dans cette possibilité de le voir atterrir avec l'Impact? Ben, il faut dire que quand j'ai eu cette information concernant Hatem Ben Arfa, ça a été une grande surprise pour moi, mais en même temps une grande excitation parce que Hatem Ben Arfa, c'est en même temps un immense gâchis puis aussi un grand espoir de sa génération en France. OK, tu me parles quasiment de Neil Yakupov du soccer. Non, il a quand même réussi un peu mieux que Neil Yakupov. OK, bon, parfait, c'est bon. Mais Hatem Ben Arfa, il y a jamais eu il y a tout le temps eu des espoirs sur Hatem, tellement que présentement il y a plusieurs clubs qui courent après Hatem, entre autres parce que c'est un agent libre, parce qu'il est libre de contrat, comme tu as dit, après 2 saisons au PSG, surtout la dernière qui était catastrophique. Il a joué aucune minute au PSG. Il y avait même une campagne, à un moment donné, en France, pour lui donner au moins un minimum de 1 minute pour qu'il soit champion de France. Mais ça s'est vraiment mal passé au PSG. C'est dommage parce qu'il venait probablement de connaître comme un regain de vie dans sa carrière à Nice, là où il a finalement confirmé tous les espoirs qu'il y avait en lui. Donc, le mercato ouvre le 10 juillet. On en parlait avec Pierre Rondeau. Est-ce que on va attendre? Est-ce qu'on va le savoir dès le début pour l'Impact? Et ce n'est pas le seul joueur. On s'est parlé de d'autres joueurs dans le passé, Nilton. À quel moment ces joueurs-là vont débarquer chez nous? Parce que il y aura l'étape de l'annoncer, mais également il y aura le transfert, il y aura l'acclimatation. On peut attendre ces renforts-là à quel moment dans la saison? Mais le gros problème qu'on a, nous, en NMLS, là, que comme Pierre a dit tantôt, l'Impact de Montréal, c'est un tout petit poisson là, dans le mercato. La grosse différence avec les agents libres en Amérique du Nord, avec les sports nord-américains, c'est que le pouvoir de négociation appartient aux joueurs. Essentiellement, c'est le joueur qui décide où il veut aller et à quel moment il va décider, ça lui appartient. Mais Narfa, présentement, il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui. Il y a entre autres le club Dortmund. Dortmund est entraîné par son ancien entraîneur de Nice, là où il a connu un grand succès il y a 2 ans. Mais Dortmund, c'est sûr que c'est hyper intéressant pour lui. Dortmund, c'est le championnat allemand, c'est la Ligue des champions, mais c'est une équipe hyper compétitive. Il sort d'une saison où il a joué 0 minute, il se retrouve à Dortmund, c'est loin d'être garanti qu'il va avoir une place de titulaire. Il y a un club en Espagne, c'est la même chose à Séville. Plusieurs l'envoie à Séville avec un beau contrat, mais l'entraîneur lui-même n'est pas convaincu d'avoir un Ben Arfa. Ben Arfa, pour le comparer un peu à un joueur qu'on connaît très bien ici à Montréal, c'est l'équivalent de Piatti. C'est un excellent dribbleur. Oh my God! Il peut faire des choses merveilleuses sur le terrain. Potentiellement, il pourrait être une des stars de la MLS, mais dans le collectif, c'est d'autres choses. C'est quelqu'un qui va être extrêmement gourmand, va garder le ballon, et ça peut frustrer une équipe européenne. Donc, Montréal, malheureusement, même si Montréal lui a offert un beau contrat, quelque chose d'intéressant pour le joueur, jamais ça peut se concurrencer avec les contrats qu'il va obtenir en Europe. Donc, Montréal doit attendre, doit espérer que Rémi Garde lui convainc du projet et que Ben Arfa, le rêve américain, passé par Montréal, puisse l'intéresser. Imagine si on avait 2 Piatti, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Surtout qu'il y a... Mais il faut pas acheter tout de suite son maillot de l'Impact de Montréal avec Ben Arfa dans le dos, là. C'est bon, excellent. Donc, en terminant, demain, c'est contre le Colorado. Je serai sur place au Stade Saputo. J'ai bien hâte à ma petite soirée au stade. Les Rapids, qui ont seulement 4 victoires cette année, dont une seule sur la route. Est-ce que c'est l'occasion pour rêver, là, pour l'Impact, d'aller chercher un 4e gain consécutif? Es-tu confiant? Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le commentaire de Rémi Garde. Il a dit que c'est exactement un match piège. Colorado a connu une séquence de 8 défaites consécutives, mais lors des 4 derniers matchs, ils ont 2 victoires et un match nul. Oui, Colorado à l'extérieur, c'est compliqué. Ils ont 3 buts marqués dans les terrains adverses. Mais là-dedans, il y a un but contre Vancouver. Ils viennent de gagner un match à Vancouver.
c'est un nouvel entraîneur, comme ici à Montréal, c'est l'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Il est en train de comprendre un peu plus c'est quoi la MLS. Il est en train d'adapter son équipe au style de la MLS. Dans les 4 derniers matchs, une seule défaite. Il faut absolument pas que l'Impact échappe cette victoire-là. Après un si beau regain d'énergie, perdre contre le Colorado, ça pourrait casser les jambes un peu au club de Montréal. Ben, casser les jambes, c'est ce qui est arrivé au Brésil. J'appogne pas, là. 69e minute qui commence, puis... La dernière fois qu'on s'est parlé, la Belgique perdait 2-0, puis aujourd'hui... Hey, c'est vrai. C'est vrai, ça. OK, parfait. OK, je garde espoir. Puis c'était dans les environs là, de 68-69 minutes en plus. OK, parfait. 2-0 Belgique face au Brésil. On est dans le dernier tiers du match. Vous tiens au courant. Nilton Georges, merci beaucoup et bon match demain de l'Impact. Bon week-end et de quart de finale. Parfait, excellent. À la prochaine.